des Kalémiers, province de Tanganyika. En voici les libellés. Ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024 portant convocation de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, 69, 79, 200 et 221, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/002 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence. Ordonne. Article 1er. Est convoqué à Kalemi dans la province de Tanganyika en République démocratique du Congo du 27 au 29 novembre 2024 la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Article 2. Le thème retenu pour cette session est le suivant. Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi fait à Kinshasa, le 14 novembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 novembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Delice Sanga Mokambi ya Lingomba politique en vol asiliko chama maboko jeudi au na police nationale congolaise wanaye na campagne ya sensibiliser population contre troisième mandat ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi brutalité ou azalaki victime endima misoki mokete na cadre ya concertation ya ba parti politique ya opposition pe ba force vive oyo batalisi ete démocratie ezongisima na RDC. Akangami lokola moyibi jeudi 14 novembre 2024 na matonge na commune ya Kalamu wapi azalaki ko mobiliser population pour na kotelemela la troisième mandat ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na cadre ya ba initiative ya sursaut patriotique elongo na ndambu ya ba militant na ye leader ya envol Delice Sanga akumbamaki na bus ya police pour la destination au Yebanité. Brutalité police est ici. Nabokangami a député national ya kala Delice Sanga et ndima misoki mokete na cadre ya concertation ya ba parti politique ya opposition pe ba force sociale o etelemeli yango na makasi nyonso na communiqué signé kaka jeudi oyo batalisi ete ezali liwana ezali kozongisa démocratie et le Congo démocratique ciment. Nous avons eu une police indisciplinée qui a voulu bien sûr nous disperser. Nous avons montré, présenté bien sûr les documents administratifs selon l'article 26 qui nous demande d'informer les responsables de la ville de Kinshasa. Chose qui a été faite et malheureusement la police a insisté. Ils sont venus en nombre, ils ont commencé à tirer des balles lacrymogènes et certaines balles réelles
et ils ont arrêté M. Sessanga, ils ont brutalisé énormément Madame Bernadette Doukoaoulou et plusieurs de nos militants qui sont pour le moment arrêtés par la police congolaise. Nous dénonçons cela parce que quand l'UDPS organise des activités dans ce pays, ils ne sont pas interpellés par la police. Nabobimi ya mouvement politique sursaut patriotique, ba leader na yango balakaki ba action pacifique sur terrain pour nos côté mais la likanisi ya changement to révision ya Bukuli Konzi pe côté mais la troisième mandat ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Rappeler Félix Tshisekedi à son devoir de respecter et de protéger la Constitution sur pied de laquelle les Congolais, du reste fatigués de l'affairisme de son régime, n'attendent de lui qu'une seule chose, quitter le pouvoir en 2028. Et Tumba ya kobongola Bukuli Konzi na ekolo Congo démocratique bandi moto na moto amilengela tolobi Tiboko Yoka. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun.